Qui a fait les amis, nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket. Et donc comme prévu, deux nouveaux boosters viennent d'apparaître après avoir vu dans la toute dernière mise à jour qui présentait l'échange de cartes. Allez voir la vidéo d'ailleurs dédiée si jamais vous voulez savoir comment ça se passe, parce qu'ils ont rendu ça compliqué avec des jetons etc. On a détaillé tout ça dans une vidéo. Et aujourd'hui, deuxième partie de mise à jour, effectivement deux nouveaux boosters, précisément deux nouveaux boosters avec des nouveaux Pokémon. On va découvrir ensemble les nouveautés. On va ouvrir également une quarantaine de boosters, peut-être 20 de l'un, 20 de l'autre environ, pour voir un petit peu les nouvelles cartes et les nouveaux Pokémon qui seront disponibles dès maintenant. Donc il vous suffira de mettre votre jeu à jour. Regardez bien dans les stores si jamais il y a une mise à jour à faire, parce que sinon ça risque de ne pas être disponible. Et après vous verrez directement les nouveaux boosters s'afficher ici. Alors déjà, petite question qui pourrait se poser, vous ne voyez qu'il n'y a plus que 3 boosters, l'ancienne extension l'île fabuleuse, puis les deux nouveaux, donc les chocs spatio-temporels, c'est leur nom, avec Dialga et Palkia. On va les découvrir ensemble après. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, et la première extension, il me manquait des cartes, est-ce que je peux finalement récupérer, est-ce que c'est terminé? Eh bien non, rassurez-vous, puisqu'il suffit simplement d'aller dans n'importe quel booster et de mettre choisir d'autres boosters en bas, et vous pourrez retrouver la puissance génétique en bas et donc les 3 premiers boosters. Si jamais vous n'aviez pas encore fini votre collection et que vous voulez y retourner plus tard, ça sera toujours possible. Donc bonne nouvelle de ce côté là. Alors on va rapidement faire un petit point sur les collections avant d'y aller. Donc de mon côté, alors la puissance génétique, il m'en manque énormément parce que j'ai pas été très actif durant cette première extension. Et par contre l'île fabuleuse, je me suis un peu plus bougé puisqu'il ne me manque plus que 2 cartes que je n'ai toujours pas obtenues. Je suis à 66 sur 68. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes avec l'île fabuleuse. Est-ce que vous avez réussi à faire la collection complète? Moi il ne me manque plus que 2 cartes X que sont Celebi X et je crois que c'est Léviator X. Voilà, vous pouvez voir comme toujours en cliquant dessus. Et après ce sera tout bon. Mais effectivement il y en a que certaines qui tardent un peu à venir et je suis persuadé que c'est votre cas également aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont implémenté le système d'échange. Bon, un peu trop compliqué, on est d'accord. Bon, on va continuer également un tout petit peu plus bas pour découvrir la nouvelle collection du choc spatio-temporel. Et donc comme bien souvent, les boosters c'est 60-70 nouveaux Pokémon qui sont ajoutés. Et c'est pour ça que vu qu'il y en a 2, vous allez retrouver donc une nouvelle collection de 150 nouveaux Pokémon. Avec comme toujours différents Pokémon qui seront de plusieurs niveaux de rareté. Et donc vous pourrez commencer à les collectionner dès maintenant. Voilà pour les petites nouveautés. Bien entendu également donc dans la boutique vous aurez les nouvelles insignes, les nouvelles choses à collectionner grâce à cette nouvelle extension du choc spatio-temporel. Je vous laisserai essayer de découvrir ça de votre côté. Voilà pour les détails importants. Donc voici ces deux nouveaux boosters que sont donc Dialga et Palkia. Je ne sais pas s'il y en a un que vous préférez. J'ai tendance à choisir Dialga, mais c'est parce que j'ai un biais, c'est parce que sur Nintendo DS, le jeu que j'avais c'était la version diamant, donc c'était Dialga effectivement, mais je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui préfèrent Palkia. Vous me direz dans les commentaires. On va commencer par ouvrir des boosters Dialga histoire de, on peut voir un petit peu au-dessus donc les cartes en full art et les cartes que l'on peut éventuellement obtenir, mais on va pas trop se spoiler, on va directement ouvrir une dizaine de boosters et voir ce que l'on peut obtenir. Je pose le café pour me concentrer et c'est parti, on y va. Donc c'est parti, ouverture des 10 boosters comme toujours en même temps, histoire de gagner un maximum de temps, et on y va pour voir un petit peu donc les différents Pokémon. Donc sac de nœuds pour commencer, Volcaropod, Voltorb, deuxième Voltorb, on commence les doubles, on vient seulement d'arriver, et Cranidos, un petit booster sans carte rare pour commencer, on adore ça. On continue ensuite donc avec un booster qui n'est pas beaucoup plus chanceux. On a donc Roselia ici, Archéodon, ça ressemble à un décapsuleur, vous le savez vous aussi, je n'aime pas quand les Pokémon ressemblent à des objets réels, je trouve ça terrible. Ensuite on a donc Tarsal, Evoli, boule de nœud, évolution de sac de nœud qu'on a eu un peu plus tôt, et voilà qui est fait pour ce deuxième booster. Troisième booster, toujours pas de carte rare, Skelenox, Regirock, Magnéti, Chenizel et une carte dresseur, les sbires de la team Galaxy. On continue, c'est parti, quatrième booster, toujours pas de carte rare, Voltorb qui fait son retour, Lixie, Registeel, Motisma Hélice, Tanguy en dresseur également, et c'est terminé. Cinquième booster, on y va, sac de nœuds, et enfin la première carte rare derrière, on y va. Ensuite, communication Pokémon pour les dresseurs, Archéomir, donc la petite version du décapsuleur, c'est une capsule du coup effectivement, Chenizel, et attention pour la carte rare, il s'agira de Lixie. Très belle carte foulard pour cette première ouverture, c'est magnifique. Petit Pokémon, 60 PV seulement, type électrique, et un très beau design à ajouter dans, bien entendu, ma collection. On enchaîne, booster suivant. Pas de carte rare cette fois-ci, on continue donc Chenizel, Motisma Hélice de nouveau, Écaillon, Corboss que je ne connais pas très bien. Il y a des Pokémon qui commencent à être un peu plus récents maintenant, donc je ne les connais pas tous.
Gros drive et on enchaîne. Sneasel qui fait son retour également, Grayena, Chenizel encore, on commence à avoir pas mal de doubles, Scorplan et la communication Pokémon. Encore un autre booster et enfin une nouvelle carte rare qui arrive très vite. Castorno, Motisma lavage, c'est un aspirateur machine à laver. Bref, et on y va, c'est parti, encore une carte rare, une étoile, j'adore le design. Itran, donc c'est le Pokémon qui est au centre, que vous pouvez voir, qui est à l'envers hein, sur le plafond, et autour du Pokémon, il y a d'autres Pokémon, il est vraiment en plein milieu du volcan. Très très beau design pour ce Itran en une étoile, 120 PV, là ça commence à être sympa pour ce Pokémon de type acier. Plutôt cool, on continue, sac de dés encore une fois et on termine avec Mustéflotte. Voilà pour ce booster, on enchaîne sur le dernier il me semble, Luminéon, Mystherbe, Chenizel encore une fois, pas mal de designs différents pour Chenizel, Electek et la communication Pokémon pour terminer ce booster, c'est terrible. Et encore un, non c'était bon, oh! Regardez derrière, pour le dernier booster, ils nous ont donné un beau cadeau avec deux très belles cartes. Alors c'est pas encore une carte gold, mais c'est pas mal. Evoli, Tarinor, le Pokémon né. Ensuite on a Crapodo et attention, carte rare, il s'agit de Yamega X, Pokémon insecte, Pokémon plante pour être précis, lame air, très joli design en 3D ici, c'est très joli, 140 PV également, magnifique. Et il y en a une autre derrière directement et Gaiame X, 2 étoiles, magnifique carte ultra rare et ça commence à être parmi les plus rares que j'ai eu. J'ai enfin obtenu ma première carte gold, si peut-être vous aviez raté les dernières vidéos et notamment les shorts que j'ai publiés, j'ai enfin eu une carte gold, mais celle-ci est pas très loin derrière, magnifique et je pense que c'est l'une des cartes les plus rares hein, que l'on peut éventuellement obtenir. On verra les chances d'obtention un peu plus tard et notamment les cartes que l'on peut obtenir avec beaucoup de chance. Celle-ci doit commencer à être pas mal et ça va être le dernier booster il me semble. Donc c'est vraiment pour récompenser la fin de l'ouverture avec une carte 2 étoiles. C'est magnifique. Et donc voilà pour cette première ouverture de 10 boosters Dialga. Et bah c'est pas mal hein, effectivement. Donc on va déjà avoir 35 cartes dans cette nouvelle extension et donc quelques-unes qui sont bien classées effectivement. Et bah écoutez, je vous propose qu'on enchaîne directement sur 10 boosters supplémentaires au niveau de Dialga et après on fera pareil avec Palkia. Donc c'est reparti pour un tour, allez, ouverture de 10 boosters et on accélère un petit peu le rythme histoire d'aller un peu plus vite. Crapodo, Capidextre, Tarsal déjà eu, Toetic, Joliflore et c'est parti, deuxième booster. Tarsal, une carte rare derrière, super. Yanma, Créef, plutôt sympa également, ça faisait partie des petits Pokémon un peu légendaires qu'il fallait trouver dans des grottes, je me rappelle dans les jeux vidéo, qui étaient plutôt sympas. Voltorb encore une fois et Shaymin qui est donc en 3 losanges en brillante, c'est donc notre carte rare pour ce booster. On enchaîne, c'est parti, Capumin, 2 cartes rares derrière, Capoeira qui se met à l'envers, Roselia, Darkrai pour donc la première carte rare qui est plutôt sympa également en brillant, très joli Darkrai, et on enchaîne avec Filali qui est donc un Pokémon de type plante, là aussi en brillant, plutôt joli. Parfait, on enchaîne, on continue, nouvelle ouverture, rien de particulier, Blizzy, Créfadet, on continue la petite liste des petits elfes, on va appeler ça comme ça, Rapion, Laporeille et Gros Drive ou Gros Drive pour continuer. On enchaîne, booster suivant, Regirock qui fait son retour, Rapion, sac de nœuds, on commence déjà à retrouver pas mal de doubles. D'un côté maintenant les doubles, hein, on sait que quand ils sont un peu rares, suffisamment rares, ça permet de faire des échanges. Bon pour l'instant là c'est pas encore suffisant, parce que les échanges sont intéressants à partir des 3 losanges, vous le savez, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des doubles quand même. On enchaîne, nouveau booster, Aurore, nouveau dresseur, Mediena, plutôt sympa le petit design, trop mignon, Tarsal encore une fois, Castorno également, Hermure donc qui arrive, nouveau Pokémon ici qu'on n'avait pas encore vu, plutôt sympa également. On enchaîne, Gros Drive encore une fois, bien entendu, Scorplane, Magnéti deuxième fois, Togetic également. On enchaîne, Motisma froid, le frigo. Pas de carte rare derrière, Cornèbre, Corbos, encore une fois, Lixie, on avait eu sa version rare avant, et c'était la version normale, et Mustéflo pour finir. Scorplan pour commencer ce nouveau booster, Archéomir encore une fois, Luminéon, Lixie également, et une petite carte brillante pour la fin, il s'agit de Noctunoir que l'on récupère également. Parfait, on enchaîne nouveau booster et encore Scorplan pour commencer, Aurore de retour, Lixie également, Motisma tonte, une tondeuse, oh là là, terrible, je les déteste, Togekiss, 3ème évolution, j'ai donc le trio complet en partant de Rondoudou jusqu'à Togekiss, parfait pour éventuellement faire des combats, même si je vais pas vous mentir, le combat je l'ai complètement ignoré
ignoré sur Pokémon TGC, je sais pas si c'est votre cas ou pas, je fais plus que de la collection. Et bah c'est parfait, on récupère ça en brillant, c'est nickel. Et voilà pour cette deuxième ouverture, un peu moins passionnante, un peu moins rare que la précédente, mais bah c'est pour compenser un petit peu ce qu'on a obtenu avant. J'arrive bientôt aux 1000 cartes récupérées, c'est pas tant que ça, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont à bien plus, à plus de 2000, vous êtes des fous. Dans tous les cas, voilà qui est fait pour cette série de boosters avec Dialga. On a donc désormais 57 cartes uniques dans cette collection. On a fait un premier tiers, c'est pas mal pour commencer. Je vous propose d'enchaîner maintenant sur la deuxième partie, la deuxième catégorie, c'est-à-dire le deuxième booster avec Palkia. Et là aussi, on part pour une série donc de 10 boosters à ouvrir. Et donc comme toujours avec les séries où il y a plusieurs boosters, il y a des Pokémon qui sont communs aux deux et puis bien sûr des Pokémon exclusifs avec l'un avec l'autre, et donc là on devrait avoir des nouveaux Pokémon dès le début. Donc c'est parti, 10 boosters encore une fois, j'adore cette animation et on y va. On commence par Taridor, Créef, Evoli que l'on avait déjà, Mediena, tout ça on avait déjà vu, et on termine par une carte brillante un peu rare, il s'agit de Giratina, très beau Pokémon qui à mon avis doit exister en version beaucoup plus rare, en version X, mais c'est déjà pas mal pour commencer. Deuxième booster, on enchaîne, Farfuré, nouveau Pokémon, c'est parfait, Motisma froid, Vortante, une plante carnivore, Limagma, Volcaropod, son évolution directement derrière, c'est parfait, et on enchaîne, booster suivant, un nouveau dresseur, Helio, Evoli de nouveau, Wistikram, un des Pokémon de départ de je ne sais plus quelle version, Voltorb encore une fois, Spirit Bomb, nouveau qu'on n'avait pas encore vu avant. On enchaîne, Dinoclier, nouveau Pokémon également, une petite carte rare. Derrière, on a le Fossile Armure en carte dresseur, Tiplouf, Pokémon de départ également, Chenizel que voici avec un nouveau design encore une fois, et Givrali, pardon, l'évolution de glace de Evoli qui a donc plusieurs évolutions en brillant également ici, c'est sympa. On récupère et on enchaîne. Nouvelle carte dresseur, il s'agira de Mars. Ici, Mustéo, Bouée, toujours les petites loutres et animaux aquatiques qui sont très sympas. Feu Forêt dans un design très sympathique également. Rapion que l'on avait déjà eu, et Cynthia pour terminer ce booster, un nouveau dresseur, pas de carte rare. On enchaîne avec Gritnote, un petit requin très mignon, Wistikram de nouveau, Orchid qui est ici, Tritosaur, des petites limaces et l'évolution d'autres petites limaces dont j'ai oublié le nom mais qui sont bien sympas, et un nouveau petit Dinoclier qui est donc lui un fossile que vous devez faire revivre dans les jeux. On enchaîne avec une carte intéressante, ça y est, on va peut-être en avoir une nouvelle avec Hippopotas déjà pour commencer, bien sympathique, et attention, il s'agira de Crachacroc, il s'agira de Karchakroc ici en une étoile, c'est sympa, ça continue la collection très intéressante. On va terminer le booster avec Écaillon, Togepi et Chimpanfeu, l'évolution de Wistikram. On enchaîne, on n'arrête pas, une carte brillante à la fin, on va commencer avec Motisma froid, Kritzik qui est ici, encore une fois Tritosaur et Motisma lavage, et on termine avec Crefollet que l'on avait eu avant en version normale, et le voilà en version brillante. Parfait, on enchaîne, c'est pas fini. Togetic, encore une fois, Tiplouf qui fait son retour, Motisma Hélice également, Evoli, Blizzardroid, l'évolution du petit Blizzard que l'on a vu un peu plus tôt. On récupère ça et on continue. Pas de carte rare pour ce nouveau booster, mais des nouveaux Pokémon, Melocric et Tourmi, et Tourvol son évolution, c'est parfait. Drascor qui est une évolution lui également aussi, et de nouveau un Togetic que je commence à avoir en pas mal de fois. Et donc voilà pour cette série de 10 boosters, donc un peu moins sympa, un peu moins spectaculaire également, mais c'est déjà quand même plutôt sympa. On récupère tout ça et on enchaîne sur de nouveau 10 boosters, les derniers de cette vidéo. Faudra bien s'arrêter au bout d'un moment. À combien de cartes on est rendu cette fois-ci sur cette nouvelle collection? On va voir ça tout de suite. 1000 cartes collectionnées, alléluia, on est content. Et bien 86 cartes uniques pour cette collection, on s'approche des 2 tiers, ça avance à coup de 10, ça va bien. Après généralement je me calme, rassurez-vous, je les ouvre un par un comme tout le monde, mais pour commencer autant y aller un petit peu fort. Allez c'est parti, dernière série de 10 boosters et on espère avoir des cartes très rares. Après on fera rapidement un petit point sur les chances d'obtention pour voir les plus rares que vous pouvez obtenir. Et donc c'est parti, on y va pour 10 boosters. Le premier nous est présenté par Magmar qui est ici, bienvenue Magmar, une carte rare et brillante derrière, Pijaco, Farfuret, Hermure de retour, et c'est Porygon Z en brillant que l'on obtient. J'adore Porygon, c'est un Pokémon qui est très polygonal, qui je crois son histoire est liée à un bug informatique, vous me corrigerez si je dis des bêtises mais je crois que c'est un truc comme ça. 140 PV et de type neutre, plutôt sympa à jouer à mon avis en combat. On enchaîne, deuxième booster, Tiplouf nous le présente, pas de carte rare derrière, Prine en dresseur, Shenity des petits cocons, Motisma lavage encore une fois, Chaffreux qui est pas très joli. On enchaîne, troisième booster présenté par Evoli ici,
Shaglam qui fait son apparition, Togetic évolue encore une fois, Grayena, et on enchaîne 4ème booster avec Wistikram, Greeknut encore une fois, Motisma Lavage, Roserad qui fait son apparition, Vortante, et pas de carte rare pour l'instant. Et là par contre à la fin une brillante. On enchaîne donc 5ème booster, Etourvol, Hermure de retour, Rhinocorn, très sympa également. On enchaîne avec Senigel dans un design différent et un nouveau Togekiss en brillant que l'on avait déjà. On enchaîne booster numéro 6, toujours pas de carte rare, Feu Forêt, Cap-Humain, Etourvol, Primplouf, l'évolution de Tiplouf, on dira rien, et Dinoclier, il y a des Pokémon qui sont mieux que d'autres, hein, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et booster numéro 7, où regardez derrière une carte, je reconnais ce petit tour arc-en-ciel, ça veut dire qu'effectivement c'est une 2 étoiles avec un très joli design, on va aller voir ça. Motisma Lavage, Saglam, excellent qui fait son apparition, Luminéon, et Luminéon qui va laisser sa place aux cartes peut-être les plus rares de cette ouverture. Et on a Coup de langue X 2 étoiles en full art, regardez-moi ça, carte très rare, là ça commence à être pas mal sur les chances d'obtention. Et bah c'est plutôt pas mal. On enchaîne donc sur le booster suivant et qui lui nous offrira une carte brillante également derrière. Hippopotas, Greeknut, Luminéon de nouveau, Farfuret, Torterra, c'est donc la carte brillante, plutôt pas mal l'évolution d'un des Pokémon de départ également bien entendu. Et bah on prend bien sûr, on enchaîne sur le booster numéro 9 avant-dernier booster, où là aussi derrière il y a une carte sympa. Parfait, on commence déjà par Electrode, l'évolution de Voltorb qui est apparue pour la première fois ici. Voltorb derrière justement. Ensuite Rhinocorn une nouvelle fois. Vortob encore une fois. Je commence à en avoir pas mal des Voltorb. Et attention derrière on a donc Coup de langue X qui cette fois-ci n'est pas en 2 étoiles mais quand même en version X, qui est vraiment sympa. 4 losanges, version X, 160 PV, très bonne carte également pour enchaîner sur le dernier booster. Et on enchaîne directement sur un Magirève X pour l'ouverture. Et le premier Pokémon, et bah c'est parfait, très bonne ouverture cette fois-ci pour le coup. Et bah voilà, Magirève X c'est très joli. Pijaco, Écaillon, Christique et Magnézone à la fin qu'on n'avait pas de nouveau en brillant. Et bah on récupère tout ça et bah ça fait finalement une très belle ouverture. On va donc faire un point sur les cartes les plus rares que l'on a obtenues. Je mettrai à jour bien entendu bien ma petite collection sur mon profil avec les meilleures cartes. Et je vous montre mon idée d'amis d'ailleurs si jamais vous voulez m'ajouter dans un instant. On voit juste où on en est donc à 102 sur 155. Et bah voilà les 2 tiers de la collection qui sont remplis. C'est une bonne chose de fait. Et donc effectivement carte rare, et bah c'est notre Coup de langue X 2 étoiles qui est effectivement loin devant les autres. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Juste derrière on avait l'une des premières que l'on a obtenues qui est Gayame ou Gayam, je sais pas comment on le prononce. 2 étoiles également, c'est magnifique. Et après on avait des très jolies cartes 1 étoile également avec un Karchakroc et un Airtran qui est ici. Et après on va retrouver les cartes un peu plus classiques, notamment les versions X de certains Pokémon. Et bah voilà pour cette première grosse ouverture de ces nouveaux boosters des chocs spatio-temporels. On va rapidement aller voir dans les chances d'obtention ce que l'on peut obtenir au maximum. Alors attention si vous voulez pas être spoilé parce qu'on va voir bien entendu les meilleures cartes de ces boosters. Donc bien entendu toutes les cartes basiques ont environ 2 à 3% de chances d'apparaître, ça c'est classique. Et donc effectivement bah, les cartes Gold, vous vous en doutez, c'est Palkia et Dalga que l'on voit ici sur le côté. Très rare les cartes Gold, 0,020%, c'est vraiment très faible. Hein. Par exemple juste bien Palkia X qui a l'air d'être en noir et blanc juste en dessous, ça a l'air d'être un très joli design. 0,22%, c'est déjà très faible. Mais ça se fait, 0,020%, c'est ridicule. Et également pareil, hein, toutes les cartes X, 0,04, c'est pas énorme. Et c'est pour ça que des fois les cartes X ne viennent pas et qu'il vous en manque. C'est parce que les chances d'obtention sont vraiment particulièrement faibles. Et c'est pour ça que d'avoir réussi à obtenir le Coup de langue X avec le tour en arc-en-ciel, c'est 0,041%, c'est déjà une très belle ouverture hein, effectivement pour avoir réussi à obtenir ça. Donc voilà, je vous laisserai aller voir les chances d'obtention de votre côté si jamais vous voulez creuser un petit peu plus, mais vous avez déjà une idée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes ouvertures de cartes. J'avais dit que je vous montrais mon idée effectivement si jamais vous voulez m'ajouter. J'essaierai d'accepter tout le monde au fur et à mesure, le petit niveau supérieur bien sûr. Voilà, vous le voyez au-dessus de l'écran, vous pourrez m'ajouter et j'essaierai d'accepter au fur et à mesure. Et donc voilà pour cette nouvelle mise à jour de Pokémon TCG Pocket. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de très bonnes chances dans vos ouvertures également. Et puis on s'ouvrira l'arrivée des prochaines mises à jour puisqu'ils vont clairement pas s'arrêter là. Le jeu marche très bien et il y aura de nouvelles cartes, de nouveaux boosters. On découvrira ça ensemble. N'hésitez pas à partager les meilleures cartes que vous aurez obtenues dans vos boosters dans les prochains jours dans les commentaires. Le gros pouce bleu également. Et on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.